Bonjour, on va apprendre aujourd'hui à calculer le périmètre d'une figure. Alors le mot c'est périmètre. Le périmètre en général on utilise la lettre P en majuscule pour le représenter, la lettre P. Voilà. Périmètre d'une figure c'est quoi? C'est le contour, la longueur de l'extérieur de la figure. Alors on s'imagine comme pour cette figure là, on s'imagine tout petit. On se place à cet endroit et on fait le contour extérieur, c'est-à-dire on calcule en fait la distance parcourue, c'est comme si on va faire le tour de la figure. On n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de la figure, on reste toujours à l'extérieur, c'est comme si en fait on a un mur, on fait le tour de ce mur, on doit revenir au point de départ et on calcule, on a parcouru en tout combien, c'est ce qu'on appelle périmètre. Comment calculer le périmètre d'une figure? Voici un exemple d'une figure. Comme vous voyez, c'est une figure à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on appelle hexagone. Hexagone, c'est une figure à 6 côtés. Alors, comment faire pour calculer? On doit d'abord commencer par nommer cette figure. Donc, si vous avez une figure qui n'est pas nommée, c'est ce que vous devez en premier le faire, la nommer. Donc, on va nommer cette figure A, B, C, D, E, F. Aussi, sur cette figure, on voit bien qu'il y a des petits symboles. Quand vous voyez ici deux petites barres sur le côté AB, deux petites barres sur le côté AF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux côtés AB et AF ont la même longueur. Donc, quand vous voyez là, il y a 4 cm, je peux maintenant mettre 4 cm sur le côté AF. Aussi, on a le même codage sur CD, une petite barre, DE, une petite barre, ça veut dire que ces deux côtés ont la même longueur. Comme c'est indiqué que c'est 2 cm, je peux de suite mettre pour CD 2 cm aussi. Alors, le périmètre d'une figure, on a dit qu'on utilise la lettre grand P, serait égal. On choisit un point de départ pour faire le contour extérieur de la figure. Alors, exemple, on choisit le point A, on est là, on parcourt l'extérieur de la figure, on doit revenir au point de départ, donc on va faire le côté AB, donc ça serait la longueur du côté AB, plus la longueur de BC, donc ça serait plus BC, on continue de C jusqu'à D, donc je mettrai ici plus CD, je continue de D à E, donc c'est plus la longueur du côté DE. De E jusqu'à F, rappelons qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur de la figure, on doit toujours rester à l'extérieur, comme s'il y a un mur. Donc c'est plus EF. De F vers A, parce qu'on doit faire tout un tour, donc on doit revenir au point de départ. Je noterai ici plus FA. Alors, périmètre, P égale, je remplace chaque côté par sa longueur. Donc, de A à B, 4 plus BC. BC fait 1 cm plus CD, 2 plus DE, 2 plus EF, qui fait 6, plus FA, 4. On calcule tout ça. Périmètre P serait égal. Alors, 4 plus 1, 5. 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 6 égale à 15. 15 plus 4 égale à 19. Donc, on peut maintenant dire que le périmètre P égale à 19 cm. Bien sûr, on représente bien notre travail. Je fais encadrer
ce résultat. On va maintenant calculer le périmètre d'une figure que vous connaissez tous. C'est le rectangle. Voici un rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure à 4 côtés, une figure fermée. Vous savez tous que dans un rectangle, chaque deux côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Donc je peux très bien coder cette figure, hein, mettons ça. Je peux tout de suite dire que ça fait 6 cm à ce côté. Le côté que vous voyez ici, il est face ou bien opposé à ce côté, donc tout de suite aussi je peux mettre un petit codage, 2 cm aussi. Alors la première chose à faire, on a dit que c'était nommer la figure. Je vais nommer cette figure A, B, C, D. Alors le rectangle maintenant, disons on va parler du rectangle, on va dire le rectangle A, B, C, D. Alors le côté AB représente longueur, grand L, c'est longueur. Grand L représente longueur de la figure, c'est ce qu'on utilise en général pour la longueur. Petit L, c'est la largeur de la figure. Voilà, donc on va calculer le périmètre de cette figure. On se dit que voilà, on va partir du point A, faire le contour extérieur de la figure. Donc de A, on va passer jusqu'à B. De B à C, de C à D et de D, on revient au point de départ qui est le point A. Donc on va faire dans ce sens-là. A à B, B à C, de C à D, de D à A. Alors périmètre P serait égal à AB plus BC plus CD plus DA. Alors, si vous voyez bien, en fait, AB, ça représente longueur, grand L, plus BC, c'est petit l, plus CD, qui est égal à AB, c'est grand L aussi, c'est la longueur. DA, c'est largeur. Donc, on a 2 fois la longueur, comme vous le voyez là, 2 fois longueur et 2 fois largeur. Je pense que vous avez vu ça en primaire. Ça ferait 2 fois longueur plus 2 fois largeur. J'aurais pu très bien remplacer ici par les valeurs pour chaque côté. Je préfère qu'on arrive à la formule générale que vous connaissez tous. Donc c'est 2 fois longueur et 2 fois largeur. On peut aussi dire que c'est 2 fois longueur plus largeur. 2 fois longueur plus largeur. Donc, on va calculer de 2 façons. Hein. Donc, on va calculer avec la formule générale que vous devez retenir, que vous connaissez déjà. Donc, avec cette formule, 2 fois longueur, c'est 6, plus 2. Donc, ça ferait 2 fois 8. 6 plus 2 égale à 8. 2 fois 8, ça ferait 16. Ou bien dire que périmètre, ça ferait le contour extérieur. Donc, on revient, on se dit c'est 6 plus 2, plus 6 encore, plus 2. Donc, 6 plus 2, ce qui fait 8, plus 6 plus 2. 8 plus 6, ça ferait 14, plus le 2. 14 plus 2, ça ferait en tout 16. Donc, comme vous voyez, que ce soit avec la formule générale que vous pouvez retenir ou un calcul, quand on fait le contour extérieur, on peut trouver la même valeur. Alors, on aurait pu aussi dire c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Donc, c'est 2 fois longueur, ici c'est 6, plus 2 fois largeur, c'est 2. Donc, 6, 2 fois 6, ça fait 12, plus 2 fois 2, ça fait 4. 12 plus 4, ça fait 16. Donc, on a calculé de plusieurs façons. Ce n'est pas vraiment plusieurs façons, ça représente la même chose, mais ça dépend comment on formule ça. Donc, là, on va avoir une autre figure qui est le carré.
le carré. C'est une figure à 4 côtés. Les côtés sont de même longueur. Je peux tout de suite mettre ce petit cottage. Voilà, je sais que chaque côté mesure, ici c'est un petit exemple, 5 cm. Donc 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ce qu'il faut faire au départ, c'est bien nommer la figure. Donc je vais la nommer cette figure. Donc vous avez le choix, hein, c'est pas toujours A, B, C, D. Là, je vais choisir K, E, N, D. Voilà. Donc le périmètre de cette figure, pareil, on choisit un point de départ. On va s'imaginer qu'on est au point K. On fait le contour extérieur. Donc, on va parcourir K, E, de E jusqu'à N, et de N à D. On revient bien sûr au point de départ qui est le point K. Donc, périmètre, on a dit toujours, c'est la lettre P, égale K, E, plus E, N, plus N, D, plus D, K. Alors, on sait que c'est un carré, donc les côtés sont de même longueur. KE égale à EN, égale à ND, égale à DK. Donc ça ferait 5 plus 5 plus 5 plus 5. Quand vous voyez ici, le 5 est répété combien de fois? Il est répété 4 fois. Je peux très bien dire que c'est 4 fois 5 égale à 20. Je pense que ceci vous fait rappeler une petite formule, que le périmètre d'un carré est égal à 4 fois la longueur du côté. Donc on met en général 4 fois C. C, ça représente le côté, c'est pas le sommet. C'est la longueur du côté. Donc c'est 4 fois côté. Maintenant, on va calculer le périmètre d'un cercle. Alors, il faut faire attention qu'il y a une différence entre cercle et disque. La différence entre les deux, c'est que le cercle, c'est vide à l'intérieur et le disque, c'est plein. Voilà. Donc, comment calculer? Là, on a en fait une formule qu'il faut appliquer. Périmètre d'un cercle, périmètre P, égale 2 fois pi fois rayon. Alors, le nombre pi, vous pouvez le trouver sur la calculette. En faisant, on appuie d'abord la touche seconde. Après, là, c'est pi. C'est comme vous voyez, ça apparaît ici. Donc, c'est une formule qu'on applique. Hein, donc, on ne cherche pas trop d'où ça vient. Il y a des explications, mais dans le futur, peut-être que je mettrai une vidéo pour expliquer d'où vient le nombre pi. Parce qu'il faut vraiment faire une expérience. Là, on calcule le périmètre de ce cercle. On a des données. Hein, donc, le point que vous voyez ici, qu'on appelle centre du cercle, c'est le centre. Je l'appellerai le centre O. C'est ce qu'on choisit en général. Le rayon, c'est la longueur du centre à un point sur le cercle. C'est ce qu'on appelle rayon, qui est égal à 3 cm. C'est juste dans cet exemple-là. Hein, donc, c'est pas toujours égal à 3. Périmètre de ce cercle est égal à quoi? 2 fois pi fois le rayon qui est égal ici à 3 cm. D'accord? Donc, périmètre égale 2 fois pi fois 3. Donc, je prends la calculette. 2 multiplié par pi. Donc, c'est la touche seconde. Et là, tout en bas, pi multiplié par 3. Exécuter. Voici ce que ça affiche. Ça affiche 6 pi. Donc, quand vous avez comme ça, en fait, un résultat 6 pi qui n'est pas un nombre, voilà, qui n'est pas un nombre précis, qu'est-ce qu'on fait? On va à la touche SD. On appuie sur la touche SD. Voilà. Et ça nous traduit en fait exécuter. Ça nous traduit, comme vous voyez, là, on a le nombre décimal, c'est 18. On met ici, regardez, on met 2 petites vagues pour dire que c'est à peu près. C'est pas égal, parce que là, la calculette, elle m'affiche ce résultat, mais il peut y avoir pas mal d'autres aussi derrière. Hein, donc, la calculette ne peut pas afficher le tout.
Donc ici, je mets à peu près 18,84. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. Donc ce qu'on a vu dans cette séance, c'est que le périmètre, c'est le contour extérieur. On a vu que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Ça, c'est pour rectangle. Périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté. Le périmètre d'un cercle est égal à 2 fois pi fois rayon. R, c'est pour le rayon. Ici, le C, c'est pour le côté. Grand L, c'est pour longueur. Petit L, c'est pour largeur. Voilà.